Il existe une phrase, composée de quelques mots seulement, qui, murmurée pendant le moment sacré de la communion, peut ouvrir les portes du paradis. Elle n'est pas très connue, même parmi les catholiques les plus fervents. Mais le pape Léon XIV l'a confirmé. Cette phrase a le pouvoir d'attirer les grâces divines, de protéger votre âme des dangers spirituels et de vous empêcher de perdre des bénédictions que vous ne saviez même pas que vous risquiez de perdre. Vous est-il déjà arrivé de sortir de la messe en vous sentant vide, vidé, comme si quelque chose de sacré vous avait échappé? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre assiduité à la communion, votre vie semble toujours bloquée, lourde, voire vulnérable sur le plan spirituel? Se pourrait-il que vous manquiez la clé qui active le plein pouvoir de l'Eucharistie? Car voici la vérité qui dérange, toutes les communions n'apportent pas automatiquement les grâces. Et le pape Léon XIV a averti que de nombreuses âmes reçoivent le corps du Christ, sans recevoir véritablement ce que le ciel veut leur donner. Alors laissez-moi vous poser une question. Et si vous vous étiez approché de l'autel avec révérence, mais que vous aviez inconsciemment bloqué les miracles qui vous étaient destinés? Et si une seule phrase sacrée pouvait ouvrir les portes du ciel dans votre vie? Et si cette phrase avait été cachée, oubliée, et qu'elle venait seulement d'être révélée par le Saint-Esprit à travers le pape Léon XIV? Ne vous y trompez pas. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est destiné à ceux qui ont soif de quelque chose de plus, à ceux qui sentent qu'il leur manque quelque chose, à ceux qui perçoivent qu'il existe un pouvoir plus profond caché dans la Sainte Eucharistie et qui veulent le libérer. Le pape Léon XIV n'est pas un pape ordinaire. Dès le début de son pontificat, son autorité spirituelle a stupéfié même les sceptiques les plus endurcis. Connu pour son discernement profond et son intuition surnaturelle, le pape Léon XIV a déjà été qualifié de gardien mystérieux de notre époque. Il existe des témoignages de personnes qui, après avoir écouté ses enseignements privés ou assisté à une seule messe avec lui, ont ressenti une transformation immédiate dans leur âme. Les chaînes du péché se sont brisées, la clarté est entrée dans leur cœur et une nouvelle fin spirituelle est née. Mais ce que je vais vous raconter provient de l'un des enseignements les plus sacrés et les plus cachés qu'il ait jamais partagé, quelque chose que vous ne trouverez pas dans les livres de catéchisme ou les livres de dévotion au fond de l'Église. C'est quelque chose qui a été révélé dans la prière, scellé par le silence, jusqu'à présent. Laissez-moi vous raconter un événement mystérieux dont beaucoup n'ont jamais entendu parler. Un jeune prêtre, en proie à une période de sécheresse spirituelle, s'est un jour approché du pape Léon XIV, après une messe privée. Il lui a dit « Saint-Père, je sers l'Eucharistie tous les jours, mais mon cœur est insensible. Je vois des miracles se produire pour les autres, mais je me sens invisible aux yeux du ciel. Pourquoi ?» Le pape Léon XIV l'a regardé avec une profonde compassion et lui a répondu « Tu reçois l'agneau, mais tu ne lui parles pas. » Puis il se pencha vers lui et lui murmura une phrase si simple mais si puissante qui changea tout pour ce prêtre. À partir de ce jour, le jeune prêtre commença à avoir des visions pendant la messe. Les gens vinrent se confesser à lui, les larmes coulant sur leur visage sans qu'ils disent un mot. Des miracles commencèrent à se produire autour de lui, tout cela grâce à une phrase murmurée pendant la communion. Et maintenant, vous aussi vous allez entendre cette phrase. Mais avant de la révéler, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si vous croyez au pouvoir de l'Eucharistie, si vous croyez que le ciel peut toucher la terre, si vous croyez que le pape Léon XIV a été choisi pour un moment comme celui-ci, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous immédiatement à cette chaîne, car chaque semaine nous révélons de puissants mystères spirituels, des enseignements cachés et des messages urgents du ciel que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et laissez-moi vous dire quelque chose que le pape lui-même a dit en privé à un groupe de fidèles. Ceux qui écoutent et agissent selon les secrets que Dieu révèle actuellement, non seulement survivront aux épreuves à venir, mais seront un refuge pour les autres. C'est votre invitation à entrer dans ce refuge. Et dans un instant, vous apprendrez la phrase sacrée que le pape Léon XIV veut que vous prononciez pendant la communion.
la phrase qui pourrait changer toute votre vie spirituelle et devenir un bouclier pour votre famille. Mais avant de vous révéler ce secret divin, je dois vous montrer d'où il vient, pourquoi il est important et comment il transforme déjà des vies dans le monde entier, même si la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Car il existe un mystère derrière l'Eucharistie que très peu ont osé révéler, et qui commence par une révélation du pape Léon XIV lui-même. La plupart des gens pensent comprendre l'Eucharistie. Ils s'agenouillent, reçoivent et prient. Mais très peu réalisent que la Sainte Communion n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un champ de bataille spirituelle. Et la différence entre recevoir le pouvoir ou repartir inchangé se résume souvent à une vérité oubliée. Le pape Léon XIV en a parlé clairement. Il y a un moment, un seul moment, où les portes du paradis s'ouvrent sur chaque âme qui reçoit l'Eucharistie. Mais si l'âme ne répond pas avec foi, ce moment se referme, et les grâces retournent au paradis. Lorsque le Saint-Père a partagé cet enseignement dans une homélie privée, certains ont pleuré, d'autres sont restés silencieux, bouleversés. Mais une femme âgée au fond de la chapelle a murmuré quelque chose après avoir reçu l'hostie. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient illuminés par la paix. Après la messe, elle s'est approchée du pape, les larmes aux yeux, et lui a dit « Saint-Père, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie. C'était comme si le ciel avait embrassé mon âme. » Le pape a souri doucement et a dit « Tu as prononcé la phrase. » Quelle est cette phrase? Pourquoi même les catholiques pieux, ceux qui prient, se confessent, jeûnent, se sentent encore vides après la communion? Pourquoi certaines personnes reçoivent et expérimentent la guérison, tandis que d'autres, assises à côté d'elles, ne ressentent rien? Le pape Léon XIV avertit que beaucoup restent inconsciemment silencieux pendant la rencontre la plus sacrée avec Dieu. Ils reçoivent l'Eucharistie, mais ne disent rien au Seigneur qui vient d'entrer dans leur âme. Aucun acte d'abandon, aucune demande de grâce, aucune offrande intime. Et dans ce silence, de nombreuses grâces restent non réclamées. Il a dit « L'Eucharistie est l'arrivée du roi. » Mais s'il entre et que l'âme reste silencieuse, quel don peut-on offrir? Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie. C'est le cœur de la spiritualité catholique, un mystère qui jaillit de l'Écriture et de la tradition. Rappelez-vous ce que dit l'Évangile. « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. » Matthieu 7,7. Mais combien d'entre nous demandent vraiment à ce moment de la communion? Imaginez maintenant ceci. Vous êtes à genoux. L'Eucharistie touche votre langue. Le Christ est pleinement présent, corps, sang, âme et divinité. À ce moment-là, dites-lui quelque chose directement. Pas une pensée aléatoire, pas une prière vague, mais une phrase précise, la même phrase à laquelle, selon le pape, le ciel répond. Et quand vous le dites, quelque chose change. Une chaleur vous envahit la poitrine, des larmes vous montent aux yeux de manière inattendue. Le bruit dans votre tête s'apaise. Car pour une fois, vous avez vraiment parlé au roi alors qu'il entrait dans votre temple. Dans l'une de ses réflexions, le pape Léon XIV l'a expliqué ainsi. L'âme qui accueille le Seigneur avec cette phrase devient comme un calice. Elle ne reçoit plus seulement le Christ, mais elle est remplie de ce que le Christ désire répandre. Il a raconté que cette phrase n'était pas le fruit de l'inventivité humaine, mais d'une révélation divine reçue lors d'une retraite de silence et d'adoration eucharistique. Il avait passé 3 jours à jeûner, à prier devant le Saint-Sacrement, demandant une guidance sur la manière dont les fidèles pourraient mieux se préparer aux épreuves qui allaient s'abattre sur l'Église. Et dans le silence, une voix lui a parlé au cœur, une voix qui n'était pas de ce monde. Elle lui a donné 7 mots simples, qui prononcés avec foi pendant la communion réveillent la grâce, allument la guérison et construisent un mur spirituel autour de l'âme. Depuis lors, il les a enseignés en privé à des évêques, des prêtres et à un petit nombre de fidèles. Les témoignages sont bouleversants. Une femme qui lutte contre le cancer a déclaré que sa douleur avait considérablement diminué après sa première communion avec cette phrase. Un père, après des années de silence, s'est réconcilié avec son fils la semaine même où il a commencé à l'utiliser.
Une religieuse, tourmentée par l'aridité spirituelle, a rapporté avoir retrouvé un feu renouvelé pour la prière qui ne l'a plus quitté. Et maintenant, ce secret sacré vous est révélé. Mais avant de partager ces mots, vous devez comprendre. Cette phrase n'est pas une formule. C'est une clé, mais seulement pour ceux qui s'approchent de l'Eucharistie avec foi, abandon et amour. Alors demandez-vous, lorsque vous allez recevoir la communion, êtes-vous prêt à accueillir véritablement Jésus dans votre âme? Êtes-vous prêt à lui parler non par habitude, mais du plus profond de votre cœur? Voulez-vous libérer toute la puissance de l'Eucharistie dans votre vie? Car si vous l'êtes, alors ce que je m'apprête à partager pourrait devenir la clé spirituelle la plus importante que vous ayez jamais reçue. Il y a des moments dans la vie où le ciel se rapproche de la terre, et la communion est l'un de ces moments. Mais même en ce moment sacré, la plupart des âmes restent inconscientes de ce qui se passe réellement. Elles reçoivent le corps du Christ, oui, mais elles ne dévoilent pas les grâces cachées dans cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'elles ne disent jamais ce que le Seigneur désire ardemment entendre. Le pape Léon XIV a reçu une révélation, non pas lors d'une grande liturgie ou d'un événement mondial, mais dans le silence de l'adoration eucharistique. Il priait pour trouver un moyen d'aider les fidèles à se rapprocher de l'Eucharistie, non seulement pour la recevoir, mais pour être transformés. Et là, pendant un moment de prière profonde, le Saint-Esprit a mis ces mots dans son cœur. « Jésus, cache-moi pour toujours dans tes blessures. » 7 mots, c'est tout, mais ils portent le poids du ciel. Entrons maintenant dans les mystères qui se cachent derrière chaque partie de cette phrase sacrée. Parcourons-les lentement, car chaque mot ouvre une porte sur une vérité spirituelle plus profonde. Premier mystère, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Commençons par appeler son nom, pas Seigneur, pas Dieu, mais Jésus. Pourquoi ? Parce que le Saint-Nom n'est pas seulement une étiquette, c'est une arme, un bouclier et une clé. L'Écriture nous dit « Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Philippiens 2:10. Le pape Léon XIV a souligné « Lorsque vous prononcez son nom au moment de la communion, vous invoquez toute l'autorité de celui que vous recevez. » Beaucoup de gens s'approchent de la communion avec l'esprit distrait, mais l'âme qui prononce le nom Jésus avec foi s'aligne immédiatement sur la réalité de sa présence. L'obscurité s'enfuit, la confusion se dissipe, l'âme prend conscience, le roi est là. Prononcer d'abord son nom est un acte de soumission, de positionnement spirituel. Vous ne recevez pas simplement du pain, vous recevez Jésus, pleinement vivant, pleinement présent et pleinement prêt à agir dans votre vie. Commencez donc par appeler son nom. Deuxième mystère, cache-moi, le cri des vulnérables. Les 2 mots suivants sont une confession, la supplication d'un enfant dans la tempête. Ah, cache-moi. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la survie spirituelle. Le pape Léon XIV a dit « Chaque âme qui reçoit la communion porte des blessures invisibles, des peurs, des regrets, des attaques de l'ennemi. Lorsque l'âme murmure « Cache-moi », elle renonce à son contrôle, demandant à Jésus d'être son refuge et non sa propre force. Quand tu dis « Cache-moi », tu reconnais ta petitesse, ta fragilité. Tu ne demandes pas d'abord un miracle, mais un lieu sûr. Et Jésus répond à cet appel, parce qu'il a promis « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et je vous donnerai le repos. » Matthieu 11:28. Au moment où tu dis « Cache-moi », tu te places sous sa protection, un refuge divin contre toute attaque, toute peur et toute blessure. Troisième mystère, dans tes blessures, le refuge sacré. Nous entrons maintenant dans le plus grand mystère de tous. Oh, dans tes blessures, c'est le cœur de la phrase, le lieu de la guérison, le lieu du pouvoir. Le pape Léon XIV enseigne que les plaies de Jésus ne sont pas seulement un souvenir de la passion, mais des portes vivantes de la grâce. Il a dit « Les plaies du Christ sont des canaux ouverts entre le ciel et la terre. Demander à être caché en elles, c'est demander à être plongé dans le fleuve de la miséricorde qui ne cesse de couler. » Souvenez-vous de ce qu'a écrit le prophète Isaïe. « Par ses blessures, nous sommes guéris. » Isaïe 53:5. Ce n'est pas seulement symbolique, c'est une réalité spirituelle. Quand vous dites « dans tes blessures »,
vous placez votre âme là où aucun démon ne peut entrer, où aucune malédiction ne peut toucher, et où aucune peur ne peut survivre. Car le diable peut s'approcher d'une personne pieuse, mais il ne peut entrer dans les plaies du Christ. Le pape Léon XIV raconte l'histoire d'une femme tourmentée par des cauchemars récurrents et une oppression spirituelle. Elle était une fidèle pratiquante, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où, pendant la communion, elle murmura cette phrase. Et cette nuit-là, les attaques cessèrent. La paix revint. Son âme, dit-elle, se sentait enfermée dans quelque chose d'éternel. Ce quelque chose, c'était les blessures du Christ. Quatrième mystère, pour toujours, le sceau éternel. Le dernier mot est le sceau de l'éternité, pour toujours. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement pour cette messe, mais pour toujours. Un abandon total, un désir de rester caché en lui au-delà du temps, au-delà de la mort, au-delà de la peur. Ce seul mot révèle la profondeur de votre désir. Vous ne demandez pas un réconfort temporaire, vous ne priez pas pour un moment d'euphorie émotionnelle. Vous dites « Jésus, ne me quitte jamais, ne me laisse jamais errer, ne me laisse plus jamais exposer. » Le pape Léon XIV a réfléchi. Beaucoup d'âmes traitent la communion comme une visite. Mais la grâce devient permanente lorsque l'âme implore de rester pour toujours. Lorsque vous ajoutez ce mot, pour toujours, vous imprimez sur votre prière le sceau de l'éternité. Vous dites à Dieu, rends cela réel, rends cela durable, rends cela permanent en moi. Et le ciel écoute. Que se passe-t-il donc lorsque quelqu'un reçoit l'Eucharistie et murmure « Jésus, cache-moi dans tes blessures pour toujours ». Selon le pape Léon XIV, 3 effets spirituels se produisent. 1. Protection contre les attaques invisibles. 2. Le mal ne s'arrête pas aux portes de l'Église. Mais lorsque vous êtes caché dans les blessures du Christ, vous devenez spirituellement invisible à une grande partie de l'arsenal de l'ennemi. 3. Guérison des blessures intérieures. 4. Les traumatismes émotionnels, la culpabilité, la honte et les péchés du passé commencent à perdre leur emprise. Le sang du Christ, qui coule de ses blessures, pénètre dans ces endroits, lentement, profondément, silencieusement. 5. Alignement avec la volonté divine. 6. L'âme devient plus sensible à la voix de Dieu. Les décisions deviennent plus claires, le discernement s'affine, la paix devient plus constante. Mais le Saint-Père a lancé un avertissement fort. Ne prononcez pas cette phrase à la légère. Ce n'est pas un talisman, ce n'est pas un sortilège, c'est une demande d'alliance. Demander à vivre dans les plaies du Christ, c'est choisir la voie de l'abandon. Cette prière est pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui sont prêts à cesser de vivre comme des touristes spirituels et à commencer à vivre comme des disciples. Car la communion n'est pas une visite, c'est une union. Et cette phrase rend cette union active, consciente et puissante. Vous connaissez maintenant cette phrase. Mais plus encore, vous connaissez les mystères qui se cachent derrière elle. Vous savez pourquoi elle est importante. Vous connaissez le pouvoir qu'elle a lorsqu'elle est prononcée avec foi, surtout au moment où le ciel touche vos lèvres à travers la Sainte Hostie. Pourtant, la question demeure. La direz-vous lors de votre prochaine communion ? Vous abandonnerez-vous complètement, sans condition, aux blessures du Sauveur? Choisirez-vous de vous cacher, de guérir, de rester pour toujours? Vous venez de recevoir une clé sacrée, non pas de l'homme mais du ciel, par la voix et le discernement du pape Léon XIV. Et maintenant, la question qui résonne dans les cieux est la suivante. Qu'allez-vous en faire? Revenons un instant sur ce mystère, non pas avec de nouvelles informations, mais avec un regard neuf. Vous avez appris la phrase « Jésus, cache-moi dans tes blessures pour toujours ». 7 mots, une reddition totale, un cri d'aide, une prière de transformation. Mais comme l'a clairement dit le pape Léon XIV, prononcer des paroles sacrées sans foi, c'est inviter le silence. Mais prononcer des paroles avec foi, même quelques-unes, c'est ébranler le ciel. Il ne s'agit pas seulement des mots, il s'agit du cœur qui se cache derrière. L'erreur qui bloque la bénédiction est la suivante. Beaucoup reçoivent la communion avec l'esprit distrait. Leurs cœurs ne sont pas préparés, leurs âmes sont passives. Ils laissent passer ce moment sacré comme une brise qui effleure une fenêtre fermée. Laisse-moi te demander, combien de fois t'es-tu approché de l'Eucharistie en pensant à autre chose?
Combien de fois vous êtes-vous agenouillé devant l'autel et avez-vous laissé passer le moment sans accueillir véritablement le Christ dans votre âme? Le pape Léon XIV nous met en garde. Le moment de la communion est l'union la plus intime entre le ciel et la terre. Et pourtant, l'ennemi a convaincu beaucoup de gens de le traiter avec superficialité. Ainsi, de nombreuses âmes quittent l'Église encore opprimées, encore anxieuses, encore blessées. Non pas parce que l'Eucharistie a échoué, mais parce qu'elles n'ont pas réussi à la recevoir pleinement. Mais maintenant, vous savez mieux. Vous avez vu le mystère. Vous avez traversé les profondeurs spirituelles de chaque mot de la prière. Et maintenant, il est temps d'agir. La prochaine fois que vous recevrez l'Eucharistie, que ce soit dimanche, demain ou même ce soir, vous devez vous y préparer. Non pas avec crainte, mais avec une sainte attente. Et au moment même où vous recevrez Jésus, dites silencieusement dans votre cœur, « Jésus, cache-moi pour toujours dans tes blessures. » Dites-le lentement, dites-le avec votre âme. Dites-le comme un enfant qui veut vivre dans les bras du Sauveur. Dites-le comme quelqu'un qui comprend enfin que ce moment n'est pas ordinaire, mais divin. Le pape Léon XIV explique que le meilleur moment pour le dire est immédiatement après que l'hostie a touché votre langue ou lorsque vous l'avez consommée, alors que votre âme est encore en union totale avec le Christ. Puis fermez les yeux un instant, laissez ces mots résonner en vous, puis restez silencieux, car c'est alors que le Seigneur répond. Si vous le faites avec foi, voici ce que le pape Léon XIV a promis. Non pas comme une superstition, mais comme le fruit attesté par des centaines de vies, vous commencerez à ressentir un feu spirituel pendant la communion. Pas toujours émotionnel, mais profond, brûlant, apaisant. La conscience de sa présence grandira en vous. Vous verrez vos réactions à la vie changer. Les peurs perdront leur pouvoir. Les blessures commenceront à guérir. Vous vous entendrez dire des choses comme « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en paix ». Vous ferez l'expérience de la clarté dans la prière. Les décisions seront plus faciles à prendre. Les tentations seront plus faciles à résister. Votre conscience s'affinera. Et surtout, vous cesserez de vous sentir étranger dans la maison de Dieu et vous commencerez à vivre comme un enfant dans ses bras. Mais vous devez commencer. Vous devez décider d'accueillir Jésus différemment à partir de maintenant. Le pape Léon XIV a raconté un jour l'histoire d'une femme nommée Clara, mère de 4 enfants, dont le mariage était au bord de la rupture. Elle était fidèle à la messe, mais elle admettait que la communion était devenue une routine. Après avoir écouté l'enseignement du pape, elle a commencé à répéter cette phrase chaque dimanche. Au bout de 3 semaines, son mari, qui n'était pas allé à l'église depuis des années, lui a demandé de l'accompagner. Plus tard, il avoua en larmes que depuis plusieurs jours, quelque chose bougeait dans son cœur et qu'il ne savait pas pourquoi. Clara lui dit que c'étaient des blessures de Jésus qui agissaient en silence, non seulement en elle, mais aussi à travers elle, vers la personne qu'il aimait. Un autre témoignage est celui d'un jeune homme qui luttait depuis toujours contre une dépendance. Il avait tout essayé, thérapie, rééducation, auto-assistance. Rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant la messe, après avoir reçu l'Eucharistie, il murmura la prière. Il dit ensuite à son prêtre, « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti comme si quelque chose de sombre avait été expulsé de moi et n'était plus revenu. Ce ne sont pas des histoires isolées, ce sont les fruits de ceux qui s'approchent de la communion non par habitude, mais avec faim. Vous avez la clé, utilisez-la maintenant. Ce qui était autrefois caché est maintenant entre vos mains. Et voici ce que dit le pape Léon XIV à ceux qui osent croire. Quand l'âme trouve refuge dans les plaies du Christ, elle ne marche plus seule. Les anges sont attirés par elle. La grâce la défend. L'ennemi fuit loin d'elle. Alors, chère âme, allez-vous rester inchangée? Continueras-tu à recevoir le plus grand don du ciel comme si c'était quelque chose d'ordinaire? Ou prononceras-tu ces 7 mots? Et verras-tu ce que le ciel déversera dans ta vie? Tu as la clé, tu as la phrase. Et maintenant, tu as une mission. Maintenant que tu connais le mystère, maintenant que tu as reçu la phrase, maintenant que tu as traversé toutes les couches de son pouvoir, qu'en feras-tu? Car ce n'est pas seulement un message à admirer, c'est un appel au combat, une invitation spirituelle qui vous demandera quelque chose.
Et le pape Léon XIV l'a dit très clairement. Ceux qui écoutent les secrets du ciel, mais n'agissent pas en conséquence, tomberont dans une obscurité plus profonde que ceux qui ne les ont jamais entendus. C'est pourquoi nous vous lançons aujourd'hui un défi. Mais ce défi n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas destiné à ceux qui cherchent du réconfort. Il n'est pas destiné à ceux qui se tournent vers Dieu uniquement lorsque les choses vont mal. Il n'est pas destiné à ceux qui prient une fois par semaine et qui, le lundi, ont déjà oublié Dieu. Ce défi est destiné aux courageux, aux blessés qui croient encore en la guérison, pour les brisés qui osent espérer, pour les fidèles qui sont prêts à cesser de survivre et à commencer à vivre dans la force spirituelle. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? C'est possible. Le défi de la communion de 7 jours. Voici ce que nous vous demandons de faire. Pendant les 7 prochains jours ou lors des 7 prochaines occasions où vous recevrez la Sainte Communion, vous devrez faire 3 choses. Avant le début de la messe, récitez silencieusement cette prière. Seigneur Jésus, prépare mon cœur, rends-moi conscient de ta présence. Aide-moi à te recevoir comme si c'était ma première et dernière communion. Au moment même où vous recevez l'Eucharistie, en silence ou intérieurement, prononcez la phrase sacrée « Jésus, cache-moi pour toujours dans tes blessures ». Ne la prononcez pas seulement avec votre bouche, mais avec votre âme. Après la communion, restez en adoration silencieuse. Ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas distraire. Reposez-vous simplement en sa présence pendant quelques instants. Laissez ces 7 mots résonner en vous. Si vous le faites avec foi 7 fois, non pas mécaniquement, non pas paresseusement, mais en pleine conscience, quelque chose changera. Et nous ne disons pas cela par optimisme. Nous le disons parce que nous l'avons vu se produire à maintes reprises. Pourquoi 7? Le pape Léon XIV a choisi le chiffre 7 pour une raison. Dans la Bible, le 7 est le chiffre de la plénitude. Le monde a été créé en 7 jours. Le livre de l'Apocalypse est construit sur le chiffre 7. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Il a dit, 7 communions faites avec intention peuvent détruire des murs que des années de prière n'ont pas réussi à abattre. Laissez cela pénétrer votre cœur. 7, c'est tout. Mais seulement si vous le faites avec sincérité. Seulement si vous vous abandonnez complètement. Seulement si vous prononcez la phrase comme si votre vie, votre âme, en dépendait. Parce que c'est le cas. Le pape Léon XIV n'offre pas de récompense terrestre, mais il a parlé de 3 dons spirituels, accordés à ceux qui relèvent ce défi avec sincérité. Une nouvelle sensibilité à la voix de Dieu, vous commencerez à entendre son murmure dans votre vie quotidienne, dans le silence, dans les Écritures, dans la souffrance. Des choses qui vous troublaient auparavant deviendront soudainement claires. Un bouclier de paix intérieure. Non pas l'immunité contre les problèmes, mais la paix qui ne peut être ébranlée par eux. Vos réactions s'atténueront. Votre colère disparaîtra. Les gens vous demanderont « Qu'est-ce qui a changé en toi ?» Une bénédiction cachée dans votre famille. Le pape Léon XIV a témoigné que ceux qui relèvent ce défi voient souvent la guérison commencer dans leur famille, même sans dire un mot. Un enfant recommence à prier. Un conjoint commence à s'adoucir. Une grâce silencieuse commence à couler. Mais voici la vérité. Vous ne recevrez rien si vous n'agissez pas. Vous pensez peut-être, cela semble merveilleux, mais je ne sais pas si je peux y arriver. Soyons clairs, ce n'est pas pour l'effort, c'est pour ceux qui sont prêts à le faire. C'est pour la mère qui prie pour son fils depuis des années. C'est pour la veuve qui se sent invisible à l'église. C'est pour l'homme qui porte en lui la honte de son passé. C'est pour la grand-mère qui allume une bougie chaque soir et se demande si le ciel l'écoute encore. C'est pour vous si votre cœur est ouvert. Mais vous devez commencer aujourd'hui. L'ennemi n'attend pas. Et la fenêtre de la grâce ne reste pas ouverte éternellement. Si tu es prêt à le faire, si ton cœur est touché, si tu sens que ce défi a été conçu pour toi, écris dans les commentaires ci-dessous « J'accepte le défi de la communion de 7 jours ». Déclare-le. Pas pour l'algorithme, mais pour les anges. Laisse le ciel voir ton oui. Ensuite, partagez cette vidéo avec au moins une personne, un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui a besoin de guérison, quelqu'un qui s'est perdu, quelqu'un qui a faim mais ne sait pas de quoi.
car ce n'est pas seulement un défi, c'est une réaction en chaîne de grâce. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est pour une raison. Le Saint-Esprit vous a conduit ici. Vous n'avez pas cliqué par hasard. Ce défi pourrait être le début de quelque chose pour lequel vous avez prié. La réponse derrière cette porte fermée. La guérison derrière ce silence. La protection dont votre famille a besoin depuis des années. Mais seulement si vous dites oui. Alors allez-y, commentez, engagez-vous et préparez-vous, car une fois que vous aurez commencé, votre âme ne sera plus la même. Aujourd'hui, vous avez traversé un mystère sacré. Vous avez appris la phrase cachée révélée par le pape Léon XIV. Vous avez compris le pouvoir divin derrière chaque mot. Vous avez vu les blessures du Christ, non pas comme une histoire ancienne, mais comme des portes vivantes de protection et de miséricorde, ouvertes pour vous en ce moment même. Et peut-être, quelque part dans votre cœur, quelque chose a changé. Peut-être avez-vous ressenti une brûlure, ou peut-être était-ce quelque chose de plus silencieux, un calme, le sentiment que c'était pour moi. Parce que c'était le cas, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'avez pas trouvé ce message grâce à un algorithme ou à une suggestion. C'est le ciel qui vous a amené ici. Et il n'a jamais été question uniquement de la phrase. Il s'agissait de ce que Dieu veut faire dans votre vie, à travers elle. Arrêtez-vous un instant, respirez, laissez aller les distractions, fermez les yeux si vous le pouvez, et entrez dans ce moment final avec un cœur ouvert. Car maintenant, nous allons prier ensemble. Vous n'avez pas besoin des mots justes, vous avez seulement besoin d'une âme disposée. Laissez-moi vous guider maintenant dans une prière, un acte spirituel d'abandon et de consécration. Ici même, maintenant même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es présent, tu es réel, tu es ici, et je crois que tu me parles. Je me présente devant toi avec tout mon être, mes faiblesses, mes peurs, mes péchés, mes blessures visibles et cachées. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Cache-moi dans tes blessures. Couvre-moi là où je suis le plus exposé. Serre-moi là où je me sens le plus seul.